Bien, bonjour Madame Guiraud-Acolas Bonjour. et bienvenue donc dans la conférence annuelle d'Interaction Healthcare donc sur les grandes tendances de la e-santé 2021. Alors comme on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, nous souhaitons mettre au cœur de ces innovations eh bien, le rôle essentiel du patient. Donc vous êtes la fondatrice et la directrice générale donc, de Patients en Réseau. Est-ce que déjà en quelques secondes ou quelques minutes, nous décrire bien sûr votre projet, ce qu'est Patients en Réseau, et puis ensuite on abordera de manière profonde eh bien, votre vision de la e-santé. Alors effectivement, Patient en Réseau, c'est un projet qui rentre en résonance avec mon expérience de patiente. Moi, j'ai été touchée par un cancer du sein et finalement, je me suis rendu compte qu'en fonction de l'endroit où on habitait, de son âge, du type de cancer qu'on avait, on était souvent assez seul avec sa maladie et qu'on perdait énormément de temps à retrouver en fait les ressources utiles parce qu'on n'a jamais prévu d'être un patient. Donc en fait, on est mauvais, on va dire, en tant que patient au début. Et puis souvent, le temps qu'on s'y mette, eh bien, les parcours de soins sont finis quand on trouve la bonne assos, la bonne brochure, la bonne info. Donc c'est ce qui, finalement, c'est à l'éclairage de ce parcours patient qui est rentré en résonance avec celui de beaucoup d'autres patientes qu'on a créé en fait le concept de réseau social. Donc notre premier projet, ça a été Mon réseau cancer du sein. Et puis comme ça a trouvé sa place justement pour que quel que soit le lieu de vie, quelle que soit l'étape dans la maladie, on puisse se sentir accompagné, mais aussi pouvoir échanger entre pairs, ce qui est très précieux, on a pu finalement décliner d'autres réseaux, mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer gynéco et tout récemment mon réseau cancer colorectal. Donc notre association, elle est par essence digitale. Elle est donc 100% Covid et crise compatible. Et du coup, elle nous a permis aussi d'interagir avec d'autres acteurs, notamment de l'innovation dans la e-santé, notamment quelques startups. Très bien. Alors, dans cette table ronde qui est dédiée au futur de la e-santé, on a évoqué depuis ces dernières semaines, on prépare donc cette conférence, plusieurs termes qu'on entend très quotidiennement dans les médias technologiques ou santé. Je pense à l'intelligence artificielle, on a parlé aussi des parcours de soins digitalisés, on parle également de la blockchain, donc des termes qui sont parfois un peu complexes en termes de compréhension technologique. Moi, je voudrais savoir, vous, en tant que représentant des patients et des réunions que vous faites très régulièrement, comment est perçue la e-santé et comment vous voyez eh bien, cette construction de la e-santé dans les mois et années à venir? Alors, la e-santé, c'est vrai qu'elle est présentée dans le grand public, on va dire, comme de l'innovation. C'est souvent, ça a l'air très compliqué. Il y a en même temps beaucoup de choses qui arrivent. Et ce qui nous aide, je pense, en tant qu'association, en tant que patient, c'est que pour nous, l'innovation et la e-santé, ça doit être au service de ce qu'on vit, ça doit nous aider. Donc, en fait, l'intérêt pour nous, c'est tout de suite de voir dans tel ou tel projet qu'est-ce qui va être amélioré, soit dans mon expérience de patient, soit dans mon expérience de parcours de soins. Et du coup, on va avoir besoin d'être éclairé, bien sûr, par exemple, sur les données, sur qu'est-ce que c'est que la e-santé, etc. Mais peut-être finalement d'enlever les gros mots pour revenir à des concepts qui sont finalement plus accessibles et en tout cas clairement qui sont liés à un bénéfice attendu. Donc, c'est bien de faire de la techno, c'est bien de faire de l'innovation, mais est-ce que ça nous sert à quelque chose en vrai? Et voilà, donc on participe à ce côté un peu, j'allais dire, les pieds sur le terrain, dans le concret, c'est-à-dire faire redescendre sur terre l'innovation pour elle soit accessible et utile. Alors, vous avez cité, Mme Guiraud-Acolas, bien sûr la situation de la crise sanitaire de la Covid-19, où votre ADN permet d'être compatible avec cette crise sanitaire. Est-ce que vous avez vu un changement sur la collaboration entre les différents acteurs et aussi la place des patients dans cette conception? On parle aussi de co-conception d'outils. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Alors, je crois que l'idée de co-construire avec les patients, les associations de patients, elle est quand même de plus en plus développée. Par contre, cette crise, elle a été un booster finalement d'utiliser tout d'un coup beaucoup plus de téléconsultations, de vidéoconsultations et du coup d'outils ou de parcours, on va dire, appuyés pour pouvoir avoir de la donnée, en fait, de pas juste avoir un coup de fil. Donc, de nourrir la consultation, par exemple, de données de suivi en vie réelle. Donc, ça, c'est très précieux. Donc, je dirais que oui, cette période,
elle est d'abord extrêmement complexe, hein, très très compliquée à gérer pour tous les acteurs du soin, et c'est l'occasion de remercier tous les soignants, une fois de plus, qui donnent une énergie considérable pour nous soigner. Mais au-delà de ça, il y a eu, je crois, aussi de nombreux acteurs qui se sont dit, bah, c'est le moment en fait d'utiliser ou de s'y mettre. Et là, je dirais qu'on est dans un virage parce que on sent qu'il y a un besoin, mais pour pouvoir utiliser des innovations, ça a aussi des répercussions dans l'organisation, et ça, c'est beaucoup plus long en fait. L'appropriation sur le terrain, le financement de ces innovations, enfin tout ça, c'est des questions plus compliquées, et on sent que c'est ça qui fait quand même pas mal freiner les choses. Mais du côté patient, il y a plutôt une adhésion à ces innovations parce qu'en fait, on sent que ça peut nous aider. Donc, on est plutôt favorable. Très bien. Alors, sur l'approche en fait de cette matinée organisée par Interaction Healthcare, on a depuis de nombreuses années essayé de mettre à chaque fois des exemples très concrets. Donc, lorsqu'on a préparé cette table ronde avec vous, vous avez évoqué beaucoup de sujets qui sont portés aujourd'hui par Patients en Réseau, qui vous tiennent à cœur et qui montrent concrètement comment vous avez intégré la e-santé dans vos projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler de quelques-uns? Avec grand plaisir. Alors en fait, nous, le premier projet auquel on a collaboré, qui était très innovant, c'était le premier compagnon virtuel dans le cancer du sein, Vixin, qui est une innovation de WeFight. Et en fait, on a vraiment travaillé ensemble, on a apporté de l'expérience patient, on a fait des focus group, on a interagi avec l'équipe pour que finalement ce nouveau média, qui a un nouvel endroit où on peut parler de santé, donc une messagerie Facebook Messenger ou une appli, qu'on puisse poser ces questions à ce petit compagnon virtuel. Donc ça a été une première aventure qui s'est d'ailleurs déclinée récemment dans le cancer du poumon avec Vic Poumon. Dans un autre champ, on travaille depuis 2017 avec Continuum Plus. Donc là, on est sur le virage ambulatoire. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les patients qui ont une maladie métastatique, des thérapies orales? Et un des enjeux, c'est que finalement, les patients vont devoir interagir avec leur pharmacien de ville, avec leur médecin traitant, avec leur infirmière de proximité. Comment est-ce qu'on fait pour que ce monde-là interagisse avec le monde spécialisé de l'hôpital et qu'on suive les gens, que les données de ce qui se passe à la maison ne soient pas perdues et au contraire qu'elles permettent une meilleure prise en charge, notamment de repérer très tôt les effets indésirables, les prendre en charge, etc. Donc, avec Acoadom et puis Acoad PRO. Donc, Acoadom, c'est un parcours de suivi qui s'appuie, donc bien sûr, sur de la technologie, mais avant tout pour les patients les plus complexes, les plus fragiles, sur une visite infirmière au domicile du patient. Et puis pour les patients plus autonomes, et c'est né d'ailleurs au moment de la crise du Covid, c'est de dire en fait on a envie que nos patients qui sont sous thérapie orale, ils ne reviennent pas à l'hôpital, on a besoin de les suivre quand même. Comment est-ce qu'on fait? Et ça, c'est Acoad PRO, donc une solution de Patients Reported Outcome, où le patient va pouvoir en fait remplir un certain nombre d'informations, et ça permet à l'oncologue d'avoir un tableau de bord et de suivre ce qui se passe et de pouvoir bien, on va dire, suivre son patient pendant cette téléconsultation qui peut être proposée. Et puis, tout récemment, là, c'est plus sur le côté aussi innovation dans le quotidien des gens, ce qui est très dur, hein. Je pense beaucoup aux patients qui sont actuellement en traitement depuis quelques mois. Il y a très peu de soins de support. Les associations ont dû fermer leurs activités de proximité. Il y a beaucoup de solitude. Là, il fait gris, il fait moche. Enfin, c'est vraiment pas facile d'être malade. Et on a lancé un partenariat avec Kipling, on a fait un premier essai là, juste avant Noël, de challenge de Noël. En fait, ça a permis aux patients de nos réseaux de toute la France de créer des petites équipes et de se challenger pour marcher, pour bouger. Et c'est donc à la fois très bien, parce qu'on sait que l'activité physique, c'est bon pour les patients, quelle que soit l'étape dans leur maladie, mais c'est aussi lutter contre la solitude, l'isolement, la morosité, la déprime, parce que le petit côté un peu game, où on est en compétition, etc., ça met beaucoup de bonne humeur et ça a extrêmement bien marché. Donc, on espère beaucoup, là, tout au long de l'hiver, proposer des activités aux patients avec Kipling. Très bien. Bah, écoutez, on est ravis de cet enthousiasme et de cet dynamisme sur les projets e-santé. Et peut-être finir par eh bien, cette thématique du futur de la e-santé. Alors, vous, en tant que représentant d'une association de patients et qui est au cœur de ce type de projet, ça serait quoi pour vous le futur de la e-santé? Ce qui pourrait peut-être se mettre en place dans peut-être là aussi les mois et les années à venir?
En fait, ça va être, je pense, le futur, ça va être vraiment s'approprier. C'est d'une certaine façon qu'on baisse un peu le rythme de plein d'innovations, un peu qui partent voilà, en étincelles comme ça, mais où on remarque, nous, sur le terrain, que malheureusement, ça ne dure pas dans le temps. Donc, on aimerait bien passer de la comète à un truc qui soit vraiment, qui puisse rentrer vraiment dans les mœurs, c'est-à-dire un complément des visites dans la vraie vie, des soins concrets, et qui participe à l'accompagnement des gens avec toute une palette de solutions. Voilà, donc c'est vraiment de l'appropriation pour le bénéfice des patients, mais aussi des soignants, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de besoins de leur côté. Et en fait, on est très conscient en tant que patient que nos soignants ont besoin d'être aidés et soulagés d'un certain nombre de choses, notamment par l'innovation. Très bien, Nicolas, un grand merci pour votre témoignage et votre dynamisme qui contribue au développement de la e-santé. Et on espère eh bien, vous revoir, non plus en virtuel, mais en présentiel pour l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre invitation et à l'année prochaine.